Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée sur les pentes du volcan, le Tour des Trous Blancs. Rendez-vous sur la route forestière du volcan, juste avant le parking du Net-Boeuf. Notre accompagnatrice du jour sera Anne Bello du Parc National. En plein cœur des zones de pâturage des pentes du volcan, les Trous Blancs sont une curiosité géologique très facilement accessible qui vaut le coup d'œil. En contrebas de la route, le petit sentier qui y conduit est agréable à parcourir, même lorsque, comme ce jour-là, le temps est couvert. Une ambiance propice à la découverte de ces imposants spécimens de petits tamarins des hauts endémiques, de leur petit nom latin Sophora denudata, dont certains ont sûrement plusieurs siècles. Plusieurs sentiers offrent plusieurs boucles possibles, pas de risque de se perdre, mais pour être sûr de tout voir, autant s'équiper d'une carte. Surgit de la brume, le reste d'un bord de cratère signale que nous approchons des Trous Blancs. Ces formations géologiques très récentes, moins de 10 000 ans, ont surgi à la même époque que tous les autres petits pitons de la plaine des Cafres, comme le piton Hyacinthe, le piton du Gain ou encore le piton des Songes. On peut facilement descendre à l'intérieur du plus grand des Trous Blancs, qu'on appelle aussi Grand Trou, l'occasion d'apprendre comment ces deux cratères, scientifiquement nommés des mares, se sont formés. En fait, c'est d'énormes cratères qui ont été formés par une éruption phréatomagmatique, un mot barbare, qui veut dire que le magma, en montant, a rencontré un grand volume d'eau souterraine. Et ça s'est vaporisé d'un coup, en fait. Ça a fait une vaporisation de l'eau très violente, d'un coup, et une explosion très violente. C'est pas du tout le style habituel de la fournaise, heureusement. La fournaise en éruption actuellement, c'est plutôt du magma qui monte, qui sort assez tranquillement. Mais quand ça rencontre de l'eau, ce qui pourrait arriver à tout moment en fait, ça devient super violent, explosif. Et donc ça a été le cas là au Trou Blanc. Ça a été le cas aussi au cratère Commerçon, un beau cratère qu'on a sur la route du volcan. Donc c'est des éruptions très très méchantes. Mieux vaut ne pas trop y penser, vu comme la planète du tampon est aujourd'hui urbanisée, on imagine les dégâts considérables qui seraient provoqués si une éruption de ce type venait à se produire de nouveau. Heureusement, l'activité volcanique de la zone est étroitement surveillée. Au point le plus bas de la randonnée, l'aire de pique-nique de Piton Sec n'est pas loin. 2 options sont possibles pour remonter. Dans tous les cas, les sentiers conduisent à la première intersection rencontrée sous la route, signe que la voiture n'est plus très loin et que notre randonnée s'achève. Ce que j'aime, c'est une petite balade, mais qui est vraiment agréable, qui est variée. Avec des super points de vue, aujourd'hui un peu moins, mais de très très beaux points de vue sur les Trous Blancs en eux-mêmes et puis toute la plaine des Cafres. Il y a une belle végétation, des très très beaux tamarins et petits tamarins. Il y a beaucoup de variétés et puis c'est une petite balade, quoi. Donc avec en famille, c'est super pour les enfants. C'est une petite boucle de 2 heures avec enfants, il y a des super coins de pique-nique, des belles pelouses sous les arbres. On peut descendre dans un Trou Blanc, c'est une petite balade sympa. C'est vraiment une curiosité géologique, c'est des très très beaux cratères et puis c'est au milieu des prairies, donc c'est assez rigolo en fait. On a moins l'habitude de voir des manifestations volcaniques comme ça, parce que c'est quand même assez récent, il y a encore des petits remparts, du rocher. Donc au milieu des prairies, dans les champs de vaches, c'est un contraste qui est très très sympa.
Ce que j'aime moins, c'est là, les traces de l'incendie de 2010. Parce que la même année qu'il y a eu un incendie au Maïdo, il y a eu aussi un incendie plus petit, mais quand même pitoyable au volcan. Donc il y a encore des traces d'incendie. Ça fait mal au cœur de voir cette végétation qui a 50 ans, 100 ans, 150 ans, qui est réduite à néant. D'autant qu'on sait qu'à chaque incendie, après, c'est les plantes exotiques, les plantes envahissantes qui prennent le dessus. Donc c'est des petits bouts de forêt indigènes qui sont condamnés. Il en reste quand même beaucoup autour des Trous Blancs. En bon état, c'est une toute petite partie qui a brûlé.